Un avion est une machine complexe, ingénieusement conçue jusque dans les moindres détails. Pourtant, certaines choses les concernant semblent encore ne faire aucun sens, comme par exemple la façon dont le désembarquement est organisé, et qui ajoute en général une demi-heure supplémentaire au temps de vol. Pourtant, des simulations informatiques montrent qu'il pourrait être effectué 35% plus rapidement. Il suffirait de débarquer par allée et non par rangée. Imaginons un aménagement de cabine avec une allée centrale et des rangées de 3 sièges de chaque côté. Les passagers des sièges couloirs de la partie gauche quittent d'abord l'avion, puis ceux de la partie droite. Viennent ensuite les passagers des sièges du milieu du côté gauche, puis ceux du côté droit. Enfin, les passagers des sièges hublots de gauche, puis ceux de droite. Cela peut être un problème pour les passagers qui voyagent ensemble, mais c'est un excellent moyen d'éviter de bloquer les allées. L'une des raisons pour lesquelles les compagnies aériennes n'utilisent pas encore cette méthode est qu'elles sont plus intéressées à gagner de l'argent supplémentaire en vendant des sièges de première classe et des sièges prioritaires. De la même façon, un embarquement chaotique fonctionnerait mieux qu'un embarquement par groupe. Dans un embarquement par groupe, largement utilisé de nos jours, l'avion est chargé de l'arrière vers l'avant. Après la première classe, la classe affaires et les sièges prioritaires, bien sûr. Tout le processus serait beaucoup plus rapide si les gens étaient autorisés à choisir un siège une fois qu'ils sont entrés dans l'avion. Ils se sentiraient pressés de choisir la meilleure place possible au lieu de rester debout à mettre leur bagage à main dans les coffres. Un moyen encore meilleur de réduire le temps d'embarquement serait de laisser les passagers embarquer par couloir. D'abord, tous les sièges côté hublot, puis tous les sièges du milieu, et enfin, tous les sièges couloirs. Encore une fois, cela réduirait le temps qu'il faut attendre pendant que d'autres passagers rangent leurs affaires. Mais pour une raison ou une autre, les compagnies aériennes ne le font pas. Donc on embarque tous dans l'avion de la manière la moins efficace qui soit, de sorte que l'on commence le voyage déjà énervé. Et maintenant, écoute ça. Une enquête de l'aéroport de Gatwick a révélé que l'altitude rend les gens plus émotifs. Même si tu n'as pas peur de l'avion, se rendre à l'aéroport et passer par tous ces contrôles de sécurité et ces longues files d'attente peut être physiquement éprouvant. Viennent ensuite les changements de pression atmosphérique, l'air sec et parfois les turbulences. Il y a aussi la composante émotionnelle de dire au revoir à tes proches et l'environnement des avions avec tous ces sons inconnus. Tout cela exacerbe tes émotions. La même enquête mentionne que les gens sont plus susceptibles de pleurer devant des films pendant un vol, même s'ils ne le font jamais au sol. Alors si tu te mets à pleurer en regardant Shrek, sache que c'est juste la pression de la cabine.